Bonjour, je m'appelle Morgane Suas. J'ai réalisé un doctorat sur le campus des Arts et Métiers de Bordeaux-Talence au sein du laboratoire I2M et je poursuis actuellement un post-doctorat sur ce même campus. J'ai réalisé une licence de mathématiques appliquées et ensuite un master MSID de méthode stochastique et informatique pour la décision à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et à la suite de mon master, j'ai directement intégré le doctorat au sein du campus des Arts et Métiers de Bordeaux. L'objectif de mon projet de 3 ans était de mettre en place des modèles prédictifs pour réaliser de la maintenance prévisionnelle des systèmes industriels. Et donc c'était d'utiliser à la fois le potentiel des données relevées sur les systèmes industriels et à la fois les connaissances physiques pour les hybrider dans un seul et même modèle. Je savais que je voulais travailler dans le domaine de la data science tout en ayant une partie exploratoire et de recherche. Donc quand j'ai vu l'offre de thèse passer, j'ai de suite postulé. Et la thèse apparaissait comme un bon compromis. L'objectif de recherche, c'était de mettre en place des méthodes de comparaison et des critères pour savoir quand la modélisation de l'intelligence artificielle avait un réel apport dans la modélisation physique des systèmes. Et donc notre objectif final était de mettre en place des modèles plus explicables et plus efficaces et également de mettre en place une méthodologie qui soit généralisable lorsqu'elle serait appliquée à d'autres cas d'usage. Le principal obstacle de la thèse, ça a été l'obtention des données. En effet, je devais avoir des données en début du projet de thèse, mais elles n'étaient finalement pas disponibles. Donc il a d'abord fallu passer par une modélisation du système pour obtenir des données simulées et ensuite de valider cette méthodologie de manière expérimentale sur un banc d'essai. C'est vrai qu'on est amené durant la thèse à communiquer dans des conférences et des colloques et ça nous permet de rester actualisés sur les dernières méthodes innovantes qui se pratiquent et on peut notamment transposer certains concepts sur nos cas d'application. Arts et Métiers regroupe différents chercheurs avec différentes expertises, donc ça crée un environnement qui est très stimulant et qui a agrandi ma curiosité et ça m'a permis également de savoir tout ce qui se faisait au sein du campus des Arts et Métiers. C'est vrai que le doctorat nous ouvre une multitude de portes et qu'on veuille continuer soit dans le monde académique ou dans le monde industriel, on reste plus attractif qu'avant un doctorat. Alors après l'obtention de nos doctorats, on peut rester soit dans le monde académique en devenant par exemple enseignant-chercheur, soit continuer au sein d'une industrie, par exemple en tant qu'ingénieur R&D. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'aspect recherche, mais également l'aspect enseignement, et c'est pourquoi j'envisage aujourd'hui de poursuivre dans une carrière académique. Je dirais liberté, puisqu'on a la possibilité d'explorer une multitude de chemins créatifs et on a également beaucoup d'autonomie dans la gestion de notre projet sur 3 ans.